Dans cette vidéo, je vais te partager 5 red flags à éviter chez une femme. Donc, tu es un homme célibataire, tu vas en dating, mais tu tombes toujours sur la mauvaise femme, tu cherches l'amour de ta vie, tu n'arrives pas à la trouver. Eh bien, cette vidéo va t'aider à détecter la bonne femme de la mauvaise et à éviter de perdre ton temps, d'accord? Et à t'éviter beaucoup d'ennuis. Premier red flag, c'est si elle a des enfants, d'accord? Elle a des enfants à sa charge, elle habite avec ses enfants, qu'elle ait été mariée ou pas dans le passé, mais qu'elle a eu des enfants, eh bien déjà là, c'est un red flag, c'est pas pour toi, d'accord? Premièrement, tu seras jamais la priorité. Ces enfants, normalement, vont être la priorité, ce qui est hyper normal. Ensuite de ça, tu veux quand même bâtir quelque chose avec une femme, que ça soit tes propres enfants à toi. D'accord? Imagine que ça va bien entre vous deux et là, tu emménages avec elle et tu prends soin de ses enfants à elle, mais c'est pas vraiment tes enfants. Et en plus de ça, son ex-mari ou le père de ses enfants sera toujours dans le background, ce qui est pas trop l'idéal pour toi. Tu veux quand même bâtir un futur avec une femme, avoir tes enfants et ses enfants ensemble, d'accord? Et ça serait l'idéal pour toi. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr que tu peux tomber en amour avec une personne rare qui a déjà eu des enfants, puis que ça puisse marcher. Mais est-ce que c'est le cas idéal? Non. La plupart du temps, si tu es en train de dater, puis tu vois une femme avec des enfants, eh bien, ne prends pas ce chemin pour commencer avec, parce que ça peut te créer beaucoup d'inconvénients plus tard, d'accord? Donc, que ce soit que tu aies eu un coup de foudre ou pas avec, eh bien, rappelle-toi que c'est pas l'idéal et tu peux toujours trouver ce que tu as avec une femme qui a toujours pas d'enfants et tu peux avoir tes propres enfants avec elle. D'accord? Donc, pas trop l'idéal. Les femmes qui ont des enfants, qui ont été divorcées ou pas, c'est pas trop important, mais qui ait des enfants, là, le père de ses enfants, il va sûrement toujours essayer d'être en contact avec les enfants, vouloir la voir. Il sera pas trop d'accord avec toi qui sors avec elle, etc. Beaucoup de problèmes que tu peux éviter, d'accord? Numéro 2, red flag chez une femme, que vous êtes parti en date, par exemple. Ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire hier. Ils sont partis en petit date, d'accord? Ils ont eu un petit rendez-vous, ça s'est bien passé. Il lui a envoyé un message le lendemain. Et une semaine plus tard, elle lui a même pas encore répondu. Et pour lui, il pense que c'est juste qu'elle est pas bonne à gérer ses réseaux sociaux ou regarder son téléphone. Mais c'est complètement faux. Si elle te répond pas rapidement, assez rapidement, c'est un autre red flag. Puis t'es une option chez elle, t'es pas la priorité, d'accord? Ne pense pas, on donne trop des fois les hommes le bénéfice du doute aux femmes. Ah, peut-être qu'elle a pas vu son téléphone ou peut-être qu'elle est pas bien à gérer ses réseaux sociaux, mais c'est faux. Toutes les femmes jeunes sont toujours sur leur téléphone, sur leur TikTok, sur leur Instagram. Donc crois-moi, si elle a pensé à toi, elle t'aurait texté. Puis si elle aurait voulu te voir, elle t'aurait répondu. Si ça fait 3 4 jours qu'elle t'a pas répondu, puis tu lui envoies des messages, puis elle te laisse traîner pendant des jours, c'est un red flag. Coupe la relation le plus rapidement possible. C'est pas la bonne pour toi. Tu es peut-être juste une option chez elle, mais tu n'es pas la priorité. Et ne pense pas qu'elle a pas vu son téléphone. Elle a très bien vu ton message. Elle choisit de pas répondre. Troisième red flag, c'est quand elle te demande toujours de lui acheter des trucs, elle te demande toujours de l'argent. Oh, est-ce que tu peux m'aider? J'ai brisé mon téléphone, j'ai brisé mon ordinateur, ma voiture elle est cassée, j'ai besoin d'un nouveau t-shirt, j'ai besoin de ci. Elle te demande toujours de lui acheter des trucs. Eh bien, la plupart du temps, elle est juste en train de profiter. Et en tant qu'homme, des fois, on va romantiser les choses. Ah non, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois m'occuper. Ben oui, je fais plus d'argent qu'elle et tout ça. Mais non. C'est pas normal que tu dépenses des milliers et des milliers de dollars à lui faire voyager, à lui acheter des trucs ici et ça, ici et ça. Tu deviens juste son sugar daddy, elle profite de toi et c'est tout. S'il n'y a pas de s'il n'y a rien en retour, d'accord? Et c'est pas assez qu'elle te fasse quelques câlins en retour si tu lui achètes une voiture par semaine, d'accord? C'est un exemple, d'accord? Mais je vois beaucoup de gars qui n'arrêtent pas d'acheter, de payer, de payer, de payer. Et les filles sont juste là parce qu'ils sont en train de profiter de tous les avantages qui viennent avec cette personne-là, d'accord? Donc, si elle te demande toujours de lui acheter des trucs, ici et ça, eh bien non. Au lieu que d'aller dans un resto chic où toi tu payes tout le temps, aller prendre une marche, aller prendre un café, et c'est là que tu vas voir et elle va voir, elle va juste être là pour toi et non pour ce que tu as à offrir. Ça c'est très important, d'accord? Donc les restos luxueux, les spas et les hôtels et tout ça, si tu fais ça à chaque date, à chaque rendez-vous que tu as avec elle, eh bien c'est probable qu'elle vient pour l'endroit ou pour les avantages au lieu que d'être avec toi. Donc ça c'est un autre red flag.
Maintenant, red flag numéro 4, c'est si elle est plus vieille que toi, mais je parle pas de 1 ou 2 ans, si elle a 10 ans de plus que toi, d'accord? Même moi, j'étais dans cette place-là. Il y a beaucoup d'amis que je connais qui vont dater, sortir avec des femmes qui ont 10 ans de plus qu'eux. Eux, ils ont 25 ans et la femme, elle a 38, par exemple. D'accord? Croyez-moi, ça arrive très souvent. Eh bien, c'est un red flag. Dis-toi, si la femme, elle a déjà 35, 38, elle a 10 ans de plus que toi et qu'elle est célibataire et qu'elle sort avec une personne 10, 15 ans de plus jeune qu'elle, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est louche. Si elle aurait été si magnifique que toi tu le vois, eh bien les personnes de sa génération l'auraient réalisé aussi, puis elle n'aurait pas été célibataire, d'accord? Aussi, plus qu'une femme elle vieillit en étant seule et célibataire, plus qu'elle veut se mettre dans des relations rapides, donc maintenant elle va voir, toi qui as 25 ans, tu es tout mignon, oh ok, et elle va romantiser ça, vous allez être dans une relation, mais c'est juste parce qu'elle veut pas finir seule et ça devient comme une prison, elle va t'emprisonner pour qu'elle finisse pas seule. Croyez-moi, ça arrive, d'accord? Si elle a 10-15 ans de plus que toi, puis elle est célibataire, demande-toi des questions, puis tombe pas en amour avec, parce que crois-moi, c'est un red flag, d'accord? Oui, c'est sûr que l'amour peut exister avec 15 ans de différence, mais c'est très peu probable, d'accord? 1 ou 2 ans de plus que toi, c'est correct, mais s'il y a 10-15 ans de différence, c'est un red flag, c'est pas l'idéal. Tu peux trouver quelqu'un de ton âge ou même plus jeune, d'accord? Donc, ça c'est un autre red flag numéro 4, c'est si elle est beaucoup plus âgée que toi et elle veut vraiment quelque chose de sérieux, elle te rush vraiment elle veut quelque chose de sérieux rapidement, elle t'emprisonne un peu, eh bien c'est un red flag. Et numéro 5, dernier red flag, c'est si tu as rencontré une femme, vous sortez un peu ensemble, mais elle ne poste rien de toi sur ses réseaux sociaux. Donc ses réseaux sociaux, c'est juste des photos de elle. Elle poste beaucoup, elle est active sur les réseaux sociaux, mais elle t'a jamais mentionné. Elle poste jamais de story avec toi, jamais aucune photo avec toi, aucune façon de savoir qu'elle est en train de dater ou de voir quelqu'un à travers ses réseaux sociaux, eh bien ça c'est un red flag. Peut-être qu'elle veut pas parce qu'elle veut garder la porte ouverte pour attirer d'autres personnes, pour voir si elle peut continuer d'attirer d'autres personnes ou avoir des meilleures options. D'accord? Tant qu'elle n'est pas vraiment, elle n'a pas posté des photos avec toi, c'est pas vraiment officiel pour elle. Et croyez-moi, les femmes même poster des photos de tout, des stories de tout. Donc si elle ne poste pas que vous êtes ensemble ou même une story de vous en train de boire un café ou peu importe, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu louche. D'accord? C'est sûr que tu vas pas aller lui demander hey, pourquoi tu ne poses pas une photo de moi, mais toi-même tu vas te demander des questions, prends un temps de réflexion et demande-toi si c'est vraiment la bonne ou les choses que tu vois, est-ce que c'est vraiment la réalité. D'accord? Mais si ça fait un bout de temps que vous vous voyez, puis elle veut pas poster rien de toi sur ses réseaux sociaux, ou elle te dit non, non, pas maintenant, plus tard, oh, je veux attendre un peu et tout ça, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Mets-toi à sa place, toi, si tu rencontres la femme de ta vie, eh bien, tu seras tellement content que tu vas toujours partager des photos de toi et elle, etc. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Demande-toi des questions. Maintenant, si elle n'est pas active sur les réseaux sociaux, elle n'ouvre jamais Instagram, ou bien qu'elle a une photo et juste un chat sur son Instagram, ok, c'est normal. Mais si elle est vraiment active, puis elle poste tous ces trucs-là, puis tu n'es pas mentionné, tu n'es pas dedans, eh bien, il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Voilà 5 red flags à éviter chez une femme si tu es en train d'aller sur les sites de rencontres, de rencontrer des femmes et tu te demandes si c'est la bonne. Eh bien, grâce à ces conseils que je t'ai donnés, tu peux t'éviter beaucoup d'ennuis. Maintenant, c'est toujours possible de trouver l'amour à travers tout ça. Si elle est mariée, si elle a pas mariée maintenant, mais si elle était mariée, elle a divorcé, mais elle a des enfants, puis elle est plus âgée que toi, peut-être que oui, il y a un petit pourcentage que ça peut toujours bien marcher. Mais dans la plupart du temps, c'est un mot de tête pour rien, d'accord? Dis-toi que tu es le meilleur, tu mérites le meilleur. Alors pourquoi prendre une personne qui a déjà des enfants et des bagages avec elle alors que tu peux avoir une très belle histoire d'amour avec quelqu'un qui a de ton âge, de ta génération, qui n'a pas d'enfants, qui n'hésite pas de te partager sur les réseaux sociaux avec elle, qui ne te demande pas de tout acheter pour elle, mais aussi qui achète des trucs pour toi. C'est cool aussi, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est 5 red flags à éviter. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires et on se voit très bientôt. En passant, si vous aimez des vidéos par rapport à ce sujet,
Laissez-moi savoir, mettez-moi des j'aime, je veux le savoir. Si vous aimez ça, ou est-ce que je devrais rester plus concentré sur le fitness? On se voit bientôt. Ciao!